Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver nombreux. Tous ceux qui nous suivent de Yamoussoukro, de Bouaké, d'Abidjan, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous avons repris nos émissions sur LCC TV Évangile à Yamoussoukro. Que Dieu vous bénisse tous d'avoir été patients à nous attendre. Voilà une nouvelle année qui vient de commencer. Nous vous souhaitons tous une heureuse, fructueuse, bénie année 2022. Que Dieu vous bénisse tous d'être nombreux à nous suivre. Que Dieu vous accompagne cette année. À tous les couples qui nous suivent, nous souhaitons bonheur, nous souhaitons force, nous souhaitons une bonne relation cette année avec Dieu et une bonne relation entre conjoints. Que Dieu vous bénisse tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, que la paix de Jésus soit avec vous en 2022, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous bénisse dans toutes vos entreprises, vos familles, enfants, et que Dieu soit toujours avec vous. Et nous serons aussi là avec vous afin de continuer nos émissions concernant les couples, essayant de fortifier nos couples parce que c'est le noyau le couple, la famille même, c'est, comment on dit, c'est le noyau j'ai oublié comment, parce que cela est important pour la santé d'un couple et la santé d'un pays, de tout un pays, des églises. Quand les couples sont solides, les églises sont bénies, la communauté est bénie, le pays est béni, et voilà. Nous serons toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous allons reprendre nos émissions déjà au début de cette année en invitant les couples à prendre un temps de prière. Je vous encourage, je sais que beaucoup d'églises le font déjà, mais individuellement les couples parfois ne le font pas. Je vous encourage. Paul lui-même avait dit dans sa parole, parfois quand ça ne va pas dans le couple, de prendre un temps de prière pour vaquer à la prière et vite revenir ensemble en tant que couple afin que l'ennemi ne puisse pas vous tenter par votre incontinence. C'est-à-dire que même s'il faut arrêter tout, même par la nourriture, l'intimité, tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour pouvoir prendre un temps de jeûne, nous appelons ça jeûne et prière, pour un but spirituel, pour raviver notre passion pour Christ et évidemment rallumer le feu dans les couples, l'amour dans les couples. Donc, aujourd'hui, nous voulons seulement vous exhorter à un temps d'entretien. Nous avons l'habitude de faire des émissions ici chez nous, pas des émissions, des conférences où les couples viennent juste pour des entretiens. Nous ne disons pas seulement les couples qui ont des problèmes, même si tout va bien. En tant que chrétien, nous le faisons, mais en tant que couple, arrêtez-vous toujours et allez vers Christ pour faire cet entretien. Ça veut dire, vous regardez par rapport à Christ, comment est votre relation, combien proche ou éloigné de Christ êtes-vous? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, moi j'insiste pour les couples en disant que nous parlons souvent de tous les aspects du mariage, c'est-à-dire les finances, la communication, ainsi de suite. Mais ce que les gens omettent souvent, c'est la relation avec Christ. Si elle est solide, bien-aimé, le reste, si on commence avec Dieu, le reste vraiment va comme sur les roulettes. Parce que Dieu, lui, il ne donne sa gloire à aucun autre, ni son honneur aux idoles. Si nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il a plani nos sentiers. Si Dieu n'est pas là, quand les problèmes viennent, les couples n'arrivent même pas ils perdent l'espoir que Dieu peut les aider, même dans les problèmes qu'ils ont. Alors, c'est un engagement que nous vous invitons au début de l'année à aller vers Dieu à genoux, lui présenter une page vide, comme je l'ai dit. C'est un exemple que j'avais vu d'un couple s'engageant pour le mariage. Le jour du mariage, ils ont signé une page vide pour demander à Dieu d'écrire sur cette page. Ça veut dire, Seigneur, tout ce que tu nous donneras comme instruction, tout ce que tu voudras que nous puissions faire, nous le ferons, nous observerons tout ce que tu nous as dit. Partout où tu nous enverras, nous irons.
Pourquoi? Parce que quand vous vous engagez au mariage, souvent les gens disent pour le meilleur et pour le pire. Nous qui bénissons les mariages, nous savons que tous ne pensent pas au pire. Ils disent toujours, moi je peux le voir dans leurs yeux, et c'est pour le meilleur. Et quand les attentes dans le mariage tombent à plat, quand le pire vient, voilà, on perd plutôt espoir. Alors, il est temps pour les couples d'aller à genoux, de s'engager, vraiment se donner à Dieu pour dire, Seigneur, nous sommes prêts. Alors là, même si les choses ne vont pas très bien, quand les attentes ne sont pas rencontrées, comme on le dit, là, vous allez persévérer. C'est cela même un vrai disciple. C'est celui qui persévère même au milieu des épreuves. Un engagement ferme, une décision, dire j'ai pris ma décision. En anglais, on dit I have made up my mind. Ça veut dire que dès le début, c'est ce qui manque aujourd'hui au couple. J'ai pris ma décision, je ne vais pas reculer. Je vais prier pour mon conjoint ou ma conjointe. Je serai là. Alors là, vous serez quand vous êtes engagé, surtout avec Dieu, lui vous donnera la force et vous pouvez continuer maintenant à tenir, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Dieu a besoin de votre couple. Dieu a besoin de ce témoignage. Dieu a besoin de cette puissance spirituelle de deux personnes ensemble, de cette onction d'une seule personne et à plus forte raison deux, pour transformer le monde autour de nous. Vraiment par ce témoignage, par la parole de Dieu. Alors allez au-devant de Christ, humiliez-vous et imitez, lisez sa parole, écoutez-le, imitez ses attitudes, ses paroles et ses actions afin de lui ressembler. Être chrétien, c'est vivre sa vie comme si Christ la vivait s'il était nous. Et bien aimé dans le couple, si Christ était nous, comment allait-il vivre sa vie? Donc, voilà un peu. Amen. Et ce que je peux ajouter sur ce que papa vient de dire, c'est, nous lisons dans Josué 1, 16, qui nous dit, le peuple d'Israël, donc, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. C'est ce même engagement-là qu'un couple doit prendre, comme papa vient de le présenter très bien. Nous bénissons beaucoup de couples, mais l'homme de Dieu peut voir quand quelqu'un dit sincèrement qu'il est là pour le meilleur et pour le pire. On peut voir sincèrement celui qui dit qu'il est vraiment là pour le pire. Parce que chaque fois que le pire vient, on se dit non, non, même le Dieu qu'on avait invoqué là n'est pas plus fort. Laisse-moi faire ce que je connais. Et Satan aime ça. Alors aujourd'hui, nous venons devant Dieu avec nos couples. Nous demandons à Dieu sa grâce. Comment nous nous sommes aimés, comment est-ce que nous marchons dans cet amour-là. Ce que papa a dit, si c'était Jésus qui avait aimé ma conjointe, comment se serait-il comporté? Si c'était Jésus qui avait aimé mon conjoint, comment se serait-il comporté? Alors si c'était Jésus qui était le père ou la mère de ces enfants que nous avons, comment se serait-il comporté avec les enfants? Comment aurait-il dirigé ses enfants? Alors, c'est un foyer comme ça qui... Il n'y a personne qui est excellent ou super. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une excellence quelque part. Amen. Parce que nous suivons le modèle de Jésus en tant que disciples. Nous devons imiter Jésus, c'est ce que je voulais dire. Nous devons imiter la marche de Jésus. Nous devons imiter l'amour de Jésus. Ça va un peu éloigner tout ce qui avait comme attaque de l'ennemi, tout ce qui est comme ténèbres qui essaie d'entrer dans les foyers, tout ce qui nous a même enlevé l'amour comment dire, l'attraction physique entre les couples. Tellement il y a des problèmes, tellement il y a des attaques. On n'arrive même plus à être attirant, on ne s'attire plus, on ne s'attracte plus entre conjoints. On vit pour les enfants, ce qui n'existe pas. On est là pour élever les enfants, c'est parce que Dieu t'a dit. Alors, bien aimé, on est là l'un pour l'autre. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu a ajoutée sur le couple. Les enfants, c'est un fruit que Dieu a donné
au couple. Il voit votre amour, il vous comble avec les enfants. Alors nous sommes là pour que nous puissions nous tous aller devant Dieu cette année. Commençons les prémices de cette année, consacrons nos vies à Christ, consacrons nos foyers à Christ. Commençons l'année avec Jésus. Demandons une grâce spéciale sur nos foyers, sur notre relation intime, sur notre vie de couple, sur notre amour. Demandons une grâce sérieuse. Bien-aimés, si nous prenons ça sérieusement, Christ va nous prendre aussi au sérieux et il va venir. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes presque à la fin. Le temps arrive. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore, comme je l'ai dit. Et nous vous souhaitons tous une très belle année dans le Seigneur. Nous sommes là avec vous. Nous vous aimons. Et que Dieu vraiment continue à nous aider dans ces émissions que nous envoyons pour que vraiment les couples soient transformés. Ça sera la gloire de Dieu et la joie de ses serviteurs. Je ne sais pas si papa a quelque chose à ajouter avant de finir. Donc que Dieu vous bénisse, bien-aimés, un engagement quotidien. Chaque jour, aller devant Dieu en tant que couple pour lui demander sa force. Mais surtout les premiers jours de l'année, quand nous les offrons au Seigneur dans le jeûne et dans la prière, nous déterminons à peu près ce que sera toute l'année. Nous fixons le cap de toute l'année. Car Dieu lui-même a dit, Dieu d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Que Dieu vous bénisse. Amen.